demande ce qu'elle fait ici à cette heure. Kemal essaie de la joindre, mais elle coupe l'appel. Émir improvise en disant qu'elle est ici à cause de l'arme de Kemal et qu'elle n'aura jamais ce flingue. Zeynep joue le jeu aussi. Nihan lui demande si c'est vraiment pour ça qu'elle est là. Par la suite, Émir lui dit de les laisser seuls, avec sa femme et elle part. Elle sort et appelle Kemal, qui lui demande ce qu'elle fait dans la chambre de ce gars. Elle lui dit qu'ils vont discuter de ça demain. Kemal regarde Émir et Nihan. Émir ferme les rideaux en disant que Kemal pourrait être dans les alentours. Émir demande à Nihan pourquoi il ne l'a jamais aimé et qu'est-ce que Kemal a qu'il n'a pas. Elle lui dit qu'il aime d'une façon égoïste et qu'il a toujours tout fait dans son dos, qu'elle n'a jamais songé à l'aimer. Elle lui demande ensuite ce que faisait Zeynep ici. Zeynep appelle Kemal et lui dit qu'elle était dans la chambre de Émir pour lui, à cause de son flingue qui est dans les mains de Émir. Vildan vient la trouver et Kemal lui dit de ne rien faire de stupide. Vildan lui demande ce qu'elle faisait dans la chambre de Émir et elle lui dit qu'elle voulait le remercier, mais elle a changé d'avis et elle part. Émir dit à Nihan que Kemal l'appelait pour le flingue et elle lui dit qu'il va le lui remettre. Nihan veut s'en aller et il lui dit qu'elle ne doit pas faire un entrer-sortir car la petite Soider écoute derrière les portes et qu'elle pourrait découvrir leur mise en scène. Il lui dit qu'elle devra passer le reste de sa vie dans la même chambre que lui et c'est une décision à prendre. Elle s'assoit ensuite et il lui dit de ne pas avoir peur de lui. Elle lui dit qu'elle a déjà traversé la peur. Vildan part dire à son mari que Zeynep prépare quelque chose et il lui dit que ça ne devrait pas être leur priorité. Elle dit ensuite que Émir et Nihan dorment dans la même chambre, c'est tout ce qui est arrivé de positif ces derniers temps. Il lui dit qu'elle pense que Nihan dort tranquillement dans les bras de Émir. Elle lui demande si Nihan lui a dit quelque chose et il lui dit non. Ils se disputent ensuite, avec Ondé qui lui dit que sa fille souffre à être avec Émir, et que depuis le début, la meilleure personne pour elle est Kemal. Elle lui dit qu'elle croit au mariage de Émir et Nihan, et que tout rentrera dans l'ordre. Les deux sont complètement de partis opposés. En partant, elle lui dit que Kemal ne peut plus rien faire maintenant, et Ondé dit qu'il peut. Kemal est allé chez Leila. Il lui dit qu'il a vu ce qu'il voulait voir de ses propres yeux, mais il est sûr que c'est un jeu. Elle pense à sa discussion avec Nihan et elle lui dit que Nihan a ses raisons et que c'est lui qu'elle aime. Elle essaie de lui faire comprendre le point de vue de Nihan, mais Kemal lui dit qu'il se battra toujours pour elle et qu'il n'abandonnera pas. Émir est dans la chambre avec sa femme qui est assise sur le fauteuil. Il lui pose une question et elle lui demande si Zeynep savait qu'il viendrait ici. Il lui dit qu'elle continue de parler de Zeynep et qu'elle ne doit pas faire comme si elle résout un problème de maths. Elle lui dit que Zeynep savait qu'il viendrait ici seul. Il lui demande si elle est en train de dire qu'il a une liaison secrète avec sa Zeynep. Il décide de se coucher avant que ça ne soit ridicule. Azu voit Tufan et essaie de s'enfuir, mais il l'arrête et lui dit qu'il est allé trop loin et de le pardonner ou il ne pourra pas continuer à vivre ainsi. Elle lui dit qu'il l'a accusé de lui cacher l'existence de sa mère et qu'il l'a trahi en la mettant dans des mensonges depuis toutes ces années et qu'elle pensait qu'ils étaient sur le même chemin. Il lui dit qu'il ressentait quelque chose, mais il n'aurait pas dû. Il essaie de s'expliquer et elle lui dit ça suffit. Et que l'eau est devenue trop salée pour elle et qu'elle ne peut pas continuer comme ça avec lui et elle part. Le lendemain matin, Kemal au petit déjeuner dit à Leila qu'il doit aller voir Zeynep et qu'elle ne se préoccupe pas d'elle-même et que c'est elle qui court le plus grave danger dans cette maison. Nihan se réveille et sort de la chambre de Émir. Nihan croit Zeynep qui lui pose des questions car Nihan a porté les mêmes vêtements qu'hier. Après le départ de Zeynep, Nihan demande à Efsan quand est-ce que Ozan est entré hier. Elle lui dit 20 à 25 minutes avant eux. Kemal dit à Leila au cours de la discussion qu'il a quitté l'entreprise de Monsieur Aki et qu'il doit partir maintenant. Leila lui dit que peut-être que l'heure pour lui d'ouvrir son cœur à d'autres possibilités est venue. Il part ensuite. Nihan croit sa mère qui lui demande si elle était dans la chambre de Émir et qu'elle veut la paix pour elle. Nihan lui dit qu'il y était et qu'elle est allée se changer. Ondé vient ensuite. Ondé lui dit qu'il s'inquiétait pour elle et lui demande si elle a bien dormi. Nihan lui dit de ne pas s'inquiéter, elle part. Ondé demande à sa femme si elle a vu comment sa fille a passé la nuit.
Émir entend de Efsan que Nihan est sorti. Zéné laisse un message à Émir et Efsan regarde son téléphone. Nihan part faire son footing et croit Kemal, qui la regarde dans sa voiture et la dépasse sans lui dire un mot. Nihan demande à Dieu comment elle va supporter ça. Efsan fait semblant de se rendre en cuisine et Zéné se lève de la table de déjeuner, puis part en direction de la chambre de Émir. Efsan sort et les regarde. Elle entre et demande à Émir ce qu'il lui veut si tôt le matin et il lui demande ce qu'elle voulait si tard dans la nuit. Elle lui dit qu'il l'a manqué et quand elle pense qu'il y a une possibilité que ce bébé soit de lui. Il lui dit de ne pas même pas y penser. Elle lui dit qu'il veut tout refuser après tout ce qui s'est passé entre eux. Il lui dit qu'elle est idiote et que si elle fait un geste brusque qui éveille l'attention de Nihan, il va la tuer et celui qui est dans son ventre aussi. Nihan retourne à la maison et Efsan lui dit que Émir est dans sa chambre. Nihan part et Efsan essaie de prévenir Émir, mais il est trop occupé à Zéné. Nihan entre ensuite et les trouve les deux dans la chambre. Elle dit à Zéné qu'elle la voit dans la chambre de Émir à chaque fois. Zéné remercie Émir et tente de s'en aller, mais Nihan prend son portefeuille et trouve l'arme de Kemal à l'intérieur. Elle dit à Nihan qu'elle est venue pour ça et qu'elle part le rendre à Kemal. Avant ça, il a décroché l'appel de Efsan, qui lui a dit que Nihan arrive dans sa chambre. Il prit l'arme ensuite et l'a remis à Zéné. Il dit à Nihan qu'il l'a fait pour son amour et ils partent. Efsan ne cesse de regarder Zéné. Émir dit à Efsan qu'elle a bonne mine aujourd'hui et elle le remercie. Aki est en train de discuter avec sa nièce autour d'un déjeuner. Il lui dit qu'il va dire à Kemal de revenir à l'entreprise car il n'a pas accepté sa lettre de démission. Elle lui parle de Tufan et lui dit qu'elle ne le veut plus dans leur revanche. Elle lui dit qu'elle ne lui fait pas confiance et de le renvoyer sans le blesser et que sa décision est irréversible. Aki lui dit qu'il lui parlera. Zéné part donner l'arme à son frère et lui dit qu'elle l'a fait pour lui. Il lui dit de ne pas interférer dans la guerre qu'il y a entre lui et Émir et qu'elle peut se blesser sans le savoir. Elle pense ensuite à la trahison qu'elle a faite à Kemal en le vendant à Émir. Elle dit à Kemal qu'elle n'a jamais été une sœur digne de lui et qu'elle ne l'a jamais été. Il lui dit que ce n'est rien et que ça arrive dans toutes les familles et tout le monde fait des erreurs. Elle donne des conseils ensuite à son frère et elle part. On départ discuter avec Leila par rapport au projet de la centrale thermique et qu'il veut que Nihan travaille sur le projet aussi et qu'il veut que Nihan et Kemal soient ensemble après qu'elle lui ait posé la question. Elle lui dit qu'ils ne peuvent pas être ensemble et qu'ils l'ont essayé, mais ça n'a pas marché. Émir tombe sur leur conversation et leur demande. Ondé lui dit qu'il veut que Nihan travaille sur le projet et Émir lui dit qu'il réfléchirait. Leila dit à Ondé qu'il a attiré l'attention de Émir sans le savoir. Émir appelle Nihan et lui dit qu'il a une surprise pour elle et qu'il l'attend. Nihan pose des questions à Efsan sur Zéné. Celle-ci lui dit qu'elle n'a rien vu de suspect sur Zéné et Nihan lui dit qu'elle joue dans la même équipe. Efsan lui dit non et qu'elle ne sait vraiment rien. Efsan part après la discussion et lance un appel. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 206 de notre série L'amour éternel. Pensez-vous que Nihan trouvera la relation cachée entre Zéné et Émir par le biais d'Efsan? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.